Martina, Oui, comment te sens-tu? ça va. Bien. Peux-tu aller à la rencontre de Marie-Laure? Tu me dis quand tu es avec elle. Et ça y est, elle est là. Très bien. Est-ce que c'est bien Marie-Laure? Peux-tu l'identifier, s'il te plaît? Oui, c'est bien elle. Très bien. Comment, quelle est son attitude quand elle te voit? Bah, comme une attitude d'une personne qui nous attend. Mhm. Très bien. Oui. Donc elle nous attend. Mhm. Qu'est-ce qu'elle a à dire sur le fait qu'on soit là et sur le pourquoi? Pourquoi nous a-t-elle appelés? Bah, elle veut qu'on l'accompagne dans. Donc elle donne déjà son autorisation, très bien. Oui, parce On est que. là pour ça. Oui, elle veut qu'on l'accompagne dans cette mission. Cette mission, Oui, quelle mission? c'est une mission d'aide en fait. D'accord. Mm. Est-ce une déformation professionnelle? On parle Peut-être, de mission. c'est impossible. Ok, bien. Mm. Qu'est-ce qu'elle attend donc de notre accompagnement, de notre présence à ses côtés? Bah, de se sentir plus à l'aise Mhm. et de connaître un peu plus sur sa vie. Ah bon, Mm. d'accord. Elle veut connaître des choses particulières? Oui, elle est assez curieuse. Très bien, très très bien. Alors c'est parfait, on est là pour ça, on est là pour l'aider ou répondre, l'aider à trouver des réponses, on va dire plutôt. Mhm. Comment, Martina, est-ce que toi tu la vois? Comment elle t'apparaît? Quelle sensation elle te donne? Bah, en fait, elle n'a pas grand-chose sur elle, si tu veux. Mhm. Ce qui me frappe, par contre, c'est que euh, au niveau des bras, on dirait que, tu sais, on lui aurait mis un. C'est comme si tu mettais une corde que tu Oui. accroches au niveau de l'épaule, Mhm. et cette corde, elle va jusqu'à la main. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est que c'est bizarre parce que c'est comme si tu tenais quelqu'un comme ça, en fait. Elle a deux cordes, En enfin, haut une à corde à l'épaule? chaque bras, Oui. qui descend le long de son bras et qui va dans sa main. C'est comme si elle tenait, elle aussi, comme des D'ac- rênes, en fait, on pourrait croire. D'accord. Et ces cordes, si tu veux, elles viennent, en fait, elles restent les bras comme ça, mais elles se croisent pour arriver au niveau de son bas-ventre. Ça se croise vraiment, tu vois, ça fait vraiment ce système où tu as les bras comme ça. Je ne sais pas si tu vois. Oui, c'est-à-dire elle le tient les cordes dans ses mains, et les bras sont comme croisés devant elle, c'est ça? Parce que je vois pas Voilà. bien, bien sûr, le... En fait, D'accord. ça croise Oui. devant et ça part, les deux cordes partent du côté de son ventre. D'accord. Elles se recroisent dans son dos pour Mhm. repartir vers ses jambes, en fait. Ah oui, ça fait comme... ouais, c'est Comme un comme... croisement, tu vois, C'est ça peut ça, un partir, croisement voilà, jusqu'aux jambes. jusqu'aux chevilles, en fait. Jusqu'aux chevilles. Quel drôle Ouais. de système installé, dis donc. Bah ouais. Et en même temps, ça passe par ses mains. C'est comme si elle-même aussi tenait des rênes, tu as dit. Ça veut Oui. dire qu'elle a une action sur ses cordes. Si tu regardes un petit peu, tu lui poses la question, est-ce qu'elle est consciente de ses cordes? La partie subtile. Bah non. Elle dit qu'elle n'est pas consciente de ça. Elle n'était pas consciente. D'accord. Donc, quand elle fait un mouvement, c'est-à-dire qu'elle a les bras quasiment devant, croisés, Ouais, ils sont croisés ouais. ses bras, d'accord. Mm. Elle a les bras croisés tout le temps?
Bah ouais, hein. Oh, ben dis donc, c'est comme une drôle de, Oui, de tu sais, ça, position quand oui, même, parce hein. qu'en fait, finalement, on croirait, tu sais, que tu es, on pourrait croire que tu tiens des rênes d'un cheval, hein, mais finalement, ces rênes, tu croises tes mains et tu Oui, fais, c'est ça. tu vois ce En que je veux dire? plus, très facile à Ouais, faire. Tu croises tes mains, tu tiens les cordes et qu'est-ce que ça fait? J'aimerais que tu regardes justement. Tu dis elle a pas grand-chose, mais c'est quand même un truc assez c'est ça. sophistiqué, on dirait. Ouais. Qu'est-ce que ça fait quand elle bouge ses mains justement? Tu dis c'est accroché aux épaules au départ. Mhm. Bah, en fait, ça serre. On a l'impression que dès qu'elle bouge, par exemple, vers le haut, ses bras, et ben toute la Le corde système? se resserre sur son corps. Donc D'accord. elle doit se sentir oppressée, Mhm. tu vois. D'accord. Soit Si je comprends. oppressée, soit trop serrée, ou après, Ça part du tu ventre vois. en fait, le Mhm. croisement, hein. Ça veut dire que le Ouais, haut du corps est libre? ouais. Ou est-ce qu'il y a d'autres éléments étrangers, on va dire? Bah écoute, de toute façon, au niveau de la corde, comme il y a des nœuds au niveau Ah. des épaules, Mhm. tu vois. Oui. Après, tu as un nœud. En fait, à chaque croisement, il y a des nœuds. Il y a des. Ouais. Euh, Par exemple, D'accord. au niveau des épaules, tu peux avoir les nœuds qu'on fait avec, comme on fait des lacets, Oui. mais à partir des mains croisées, il y a comme bon, on va dire un implant, hein, de toute façon, c'est sûr. Mhm. Euh, Au niveau du nombril, là où il y a le croisement des deux cordes, Oui. dans le dos, au niveau des reins. D'accord. Quand tu repasses derrière les reins, tu À passes chaque devant. croisement, oui. Ouais, devant au niveau du chakra racine, Oui. derrière les genoux, D'accord. tu reviens devant au niveau des chevilles, juste un petit peu au-dessus des chevilles. D'accord. Il y a un autre nœud avec un implant dessus. À Mm, chaque donc, croisement, de toute façon, les croisements, il y a ça, des nœuds qui sont il y des a, implants. voilà, c'est ça. Et les nœuds qui partent des épaules, c'est la même chose ou alors c'est un autre type d'implant? Non, oui, c'est un implant, mais en fait, D'accord. ils font, comme si Ok. on pouvait pas voir que c'était ça. Ça semble décoratif. Ouais. Ok, bien, bien, bien. Alors, donc ça, c'est quand même matériel. Il y en a quand même, hein. Il y a quand même tous ces fils et tout. Est-ce que ces fils sont reliés à quelque chose d'autre qui sort donc de sa sphère en sortant de Bah, son espace? euh, non, pas forcément. On dirait que tout est installé là, pour l'instant. D'accord, bien. Alors, qu'est-ce qu'elle en pense, Marie-Laure, de tout ça quand elle voit ça? Bah, elle est assez étonnée parce qu'elle s'attendait pas à ça. Ben non, on s'attend jamais à des choses comme ça. Mm. Bah oui. Donc, Ok. du coup, ouais, elle Elle, est. elle sait, elle s'est intéressée à nos sessions, il y a d'autres sessions aussi, Mhm. que ça signifie qu'il y a quelque chose d'autre dans son espace, qui agit, qui manipule, qui va peut-être se nourrir de ses énergies et qui la maintient dans certaines fréquences aussi. Elle Mhm. est au courant de ça. Ça ne la surprend pas. Non. Bien. Ça veut dire aussi que la partie subliminale est en contact avec la partie physique. Regarde justement cette relation entre les deux parties. Quand même vérification. On va pas s'appuyer sur ma déduction. Non, non, c'est bon. C'est bon, d'accord, Ouais. très bien. Alors, puisqu'elle sait que il y a certainement des êtres qui ont placé tous ces dispositifs, je suppose que c'est pas elle.
qui a mis en place ce système pour je ne sais quelle raison, elle peut leur ordonner maintenant, ordonner à tous ceux qui interfèrent avec elle d'être là, devant elle. Et ils arrivent, ils sont figés. Est-ce qu'elle est en mesure de le faire? Oui. Très bien. Bah, on a un gris, un reptilien. Voilà. Il y a un D'accord. reptilien, et là, il y a un Dracos qui arrive. Hmm. Un gris, un reptilien et un dracos. D'accord. Tout le monde est figé, bien sûr. Mhm. Le chef est là, Martina? Bah, le Dracos, il dit que c'est lui. Vérifie son ADN, malgré tout. Oui. On ne se fie pas à leurs belles paroles. Ouais, c'est bien la famille des C'est bien ce reptiliens. qu'il paraît être, d'accord. Ouais. Tous d'ailleurs, hein, le gris, Mhm. est-ce que c'est bien un gris? Et le reptilien? Ouais, c'est bien ça. Ok, très bien. Alors, à quoi sert ce système? Tu poses la question ou tu voles l'information, bien sûr. Quand ils ne coopèrent pas, c'est pas un problème. La Bah, question est en fait, posée. Mhm. il la garde figée, on dirait. Ils aimeraient. En fait, c'est ça. Euh, Bah, évidemment, il y a une expérimentation, mais en plus de ça, ils travaillent en fait sur. Bah, en fait, c'est surtout les fréquences. D'accord. Ouais. Les fréquences de Marie-Laure les intéressent. Oui. Mhm. Alors, Les fréquences et ses ressentis. C'est comme si en fait Marie-Laure avait, lorsqu'elle avait des ressentis, lorsqu'elle a, on va dire, des des ressentis, ressentis. ce système de cordes va dévier en fait, si tu veux, euh, tout ce qu'elle peut mettre en place. C'est-à-dire qu'en fait, euh, lorsqu'elle sent, on va dire par exemple, euh, une personne en face d'elle qu'elle pourrait lire, même Mhm. scanner, eh bien, ils vont, eux, récupérer son scan et finalement, elle est déviée par rapport à ses cordes. C'est comme si ses cordes lui permettaient, en fait, c'est ça, c'est peut-être ce système avec les bras, tu vois, qui fait que tu vas, euh, tu vas scanner le corps d'une personne en se disant que elle peut avoir ça, 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 et que finalement, c'est tout l'inverse. D'accord. Donc, ça lui fait aussi dévier elle par rapport à ses ressentis. Et Ça que là, inverse, finalement, ça fait ouais, une inversion, tu veux dire, tout est mis à l'envers, tiens, ça rappelle des choses, ça aussi. oui, parce que et finalement, c'est comme ça qu'ils arrivent à déjouer les capacités. C'est comme si finalement, tu penses avoir des capacités, puis quand on te dit, bah non, en fait, c'était pas ça, c'est ça, 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 et bah du coup, tu penses que tu n'as rien. Tu Mhm. vois ce que je veux dire? Et comme Mhm. ça, eux, de leur côté, ils peuvent récupérer tes fréquences sans Mhm. avoir sans se fatiguer quelque part, parce que finalement, c'est comme si elle n'évoquait plus des ressentis, elle n'essaye plus d'avoir ce côté où toutes ces capacités visuelles qu'elle pourrait avoir. Il y a des fois, ça vient, puis elle les balaye parce que pour elle, elle ne voit rien. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. D'accord. Ok, parce que au passage, c'est récupéré si tu veux, et c'est surtout ça qui les intéresse, toutes les fréquences qu'elle émet. Mm, mm. D'accord. Et Ouais. pourquoi est-ce que, ben, demande-lui pourquoi ça part des épaules, tiens, il y a une raison. Demande-lui ou vérifie toi-même si c'est nécessaire, Martina. Mhm. Ben, en fait, oui, c'est déjà des épaules jusqu'aux mains, Oui. parce que elle ressent par rapport à ses... Elle a un ressenti aussi au niveau des mains.
C'est-à-dire que tu pourrais ressentir tous ces picotements qu'elle a au bout des doigts qui remontent jusqu'à D'accord. l'épaule, tu vois. Mhm. Et ce système de cordes, bah, évidemment, fait encore ce côté émetteur-récepteur, tu vois. C'est D'accord. comme si ce système de cordes récupérait tout quand tu es en vibration et en fréquence haute. Mhm. Et là, finalement, c'est comme si ouais, c'est comme si tu recevais presque des coups d'électricité ou des fois tu crois que tu as l'électricité dans les mains ou tu pourrais penser que tu as les mains trop froides et que du coup ça te brûle un peu les mains. Et tu sais pas Mhm. forcément si c'est de l'énergie ou pas. Au début, elle y a D'accord. pensé, elle pensait que c'était ça et que au fur et à mesure du temps, c'est comme si on l'avait détourné. C'est vraiment détourné de ses ressentis et de ses capacités. Et Ça veut dire qu'au final, elle pense même plus qu'elle peut avoir des capacités, c'est ça, ou ouais, elle c'est doute ça. d'elle-même. Ouais. Elle doute même plus, elle pourrait se dire que non, elle voit rien. Elle l'oublie, quoi. Quelque Ouais. part, c'est comme si, quelque part, il créait une espèce de vide, Mm. Bah oui. j'y Et pense que pas, quoi. voilà, et que toi tu te dis, bon, finalement, t'aimerais bien avoir ça, 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 mais que finalement tu les as, parce que tu les avais déjà d'avant, et que on est en train de te les détourner, en fait. Et c'est comme quand il détourne ses ressentis, il détourne son côté positif en négatif. Tu vois, c'est tout un. Mhm. Tout un Je pense que système. c'est pour ça qu'il y a des croisements, en fait. Ouais, les croisements, c'est que ça te met un petit peu le bazar dans le Mm. système énergétique. En plus, tu as le côté, normalement, le yin, le yang, enfin, peu importe, Oui. Mm. tout ça qui est complètement... Ouais, ouais, c'est D'accord, ça. Ouais. ça les arrange, d'accord. Alors, ok, bien, on détourne des énergies, il y a des implants sur quasiment des endroits quand même clés, on va dire des chakras ou Oui. des points d'énergie. Et Mm. qu'est-ce qu'ils font de tout ça? À quoi ça leur sert? Bah, on dirait qu'il pollue. Là, tu vois, on n'est Ils pas sur. polluent. Ouais, parce que on n'est pas sur l'expérience, on est sur l'expérience donc d'émetteur-récepteur pour Oui, récupérer donc oui. les vibrations et les Mhm. fréquences, mais on dirait qu'ils essayent de polluer le corps. Alors quand je dis polluer, c'est-à-dire injecter des choses Ah, négatives, hein, pour voir la mhm. réaction du corps quand même, tu vois. Ça veut dire qu'ils envoient des fréquences négatives, c'est pas des substances. Ouais, c'est des On est d'accord. fréquences. Des D'accord. fréquences, des ondes négatives. Et D'accord. ben, ils s'amusent, hein. C'est comme d'habitude. C'est plus que un jeu. On est vraiment des rats de laboratoire pour eux. Ouais. Mm, Et aussi, bien sûr, de la nourriture. mm. Ok. Donc, ils polluent le corps, donc avec ces ondes négatives qu'ils envoient, ces fréquences. Et en même temps, alors, quand ils envoient les fréquences négatives, ça va créer des réactions en elles, que ce Oui. soit émotionnel, que ce soit regarde un petit peu comment ça agit et comment comment l'action déjà de ces ondes sur son corps physique. Mm, Déjà, mm. on va y aller tranquillement. S'il y a des réactions ou des conséquences sur son corps physique. Oui. Ben, en fait, émotionnellement, ça crée donc déjà euh, des doutes parce que du coup, tu sais pas si ce que tu vois c'est bien ou si c'est pas bien ou si c'est vrai. Euh, des peurs, des fois. Des fois, D'accord. il y a des peurs quand même, Mhm. des inquiétudes D'accord. et de la colère. En plus, on a l'impression qu'il y a des moments, c'est comme si, tu sais, des fois, on va te rappeler. On peut très bien te rappeler des choses, mais en plus dans le négatif, tu sais, Des souvenirs, des souvenirs, mais ouais, des souvenirs que tu veux pas garder, que tu cherches pas à... En Tu te plus, demandes pourquoi, justement, on te fait ça, quoi. ils sont aussi capables, il faut le savoir, de créer des faux souvenirs. Oui,
D'ailleurs, c'est quelque chose qui est utilisé dans les méthodes, dans l'ingénierie sociale, hein, la création de faux souvenirs aussi, c'est largement utilisé, Ouais. notamment pour l'histoire Mhm. de C'est la ça. Terre. Oui. Bien, Donc, ok. émotionnellement parlant, c'est ça. Euh, Donc, si tu veux, ça provoque, si je reprends ce que tu dis, excuse-moi mhm. Martina, il lui envoie de temps en temps des souvenirs, pas forcément agréables, donc elle replonge dans des souvenirs. Ça provoque quoi comme émotion? Tu as dit de la colère, Des la inquiétudes. tristesse, ouais, Ouais. inquiétude, colère, ouais, d'accord. Ouais. Et puis, ouais, des peurs aussi. C'est ça. Il y a des peurs, ouais. Ouais, Mhm, c'est pas simple. Après, physiquement parlant, au vu des cordes où elles sont situées, euh, mhm. au niveau des genoux, c'est comme si des fois, enfin des chevilles. Déjà, les chevilles et les genoux, c'est comme si tu avais les chevilles fragiles. Au D'accord. niveau du pied, même, tu as l'impression que des fois, tu pourrais gonfler, enfin, comme de la Ça crée des rétention d'eau. fragilités Ouais, dans la circulation d'énergie, tu la veux dire? circulation, ouais. Ce qui fait que tu as l'impression que ta circulation du sang fonctionne mal, circule mal, tu vois. Mhm, d'accord. Tu peux avoir des problèmes comme ça, alors que tu fais rien de spécial. Euh, des problèmes de cheville, de genoux, comme si tu avais couru un 100 mètres alors que tu n'as rien fait, tu vois. Mhm. D'accord. Au niveau du bas-ventre, c'est comme si on te serrait les jambes pour que tu puisses ne pas avoir de rapport. Il n'y a pas de vie sexuelle, il n'y a pas de... D'accord. Ça Ouais. les arrange pas qu'elle ait une vie. Enfin, dans quelle mesure ça les dérangerait, on va dire. Bah, ça les dérangerait dans le sens où il n'y aurait pas la même interaction, si tu veux. Là, ils sont dans ce Mhm. côté négatif, comme si c'était, bah, finalement, tu n'auras pas de petite amie, même si tu peux attirer, ça sera pas forcément de l'amour, quoi. Mhm. D'accord. Et bah, ce qui est étonnant là-dedans, c'est que c'est comme si elle avait pas forcément, euh, elle avait pas forcément de relation, on va dire, mais dès Mhm. qu'il y a une relation qui pourrait se mettre en place, eux, ils vont encore la détourner. Comme ça, elle pense que finalement, euh, la relation, il n'y a pas d'amour, ou c'est juste, on va dire, pour du sexe à la rigueur, ou c'est juste pour de la discussion, ça reste platonique. Tu vois, tu pourras avoir les différentes Oui. types de Est-ce, relations que tu pourras avoir avec un homme, tu vois. oui, est-ce que en fait c'est pas le grand amour peut-être qu'elle aimerait avoir. En fait, est-ce que si les rencontres sont aussi organisées d'une certaine façon par eux? Pas tout le temps. D'accord. Il y a des fois, ça peut être comme ça, comme du hasard, on va dire, sauf que ils sont là pour te détourner, tu vois. Si à un moment donné, elle peut rencontrer quelqu'un qu'elle apprécie, avec qui elle discute, etc., dans la discussion, bah, ils vont laisser le côté platonique. Mhm. Ça reste dans la D'accord. discussion, il se passera rien, tu vois. Mhm. Même si l'homme avait des envies quelque part de, 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 de- d'une D'aller relation plus plus loin, on longue, va dire, oui, voilà, et c'est ben ça. ils vont le détourner pour que ça reste platonique en fait. Bon, d'accord. Donc leur but, c'est de la garder, de bien Mm. la conserver pour eux. Ouais. Un petit peu quand même, de temps en temps, une petite rencontre, ça fait pas de mal, peut-être pour maintenir, je sais pas. Oui, C'est tu moi sais, qui. justement, c'est ça, ouais, pour maintenir le côté, Oui, bon, parce que bah il tout faut semble normal, quoi. Mais voilà. c'est de ma faute parce que sûrement je suis pas assez ceci. Oui, justement, regarde par rapport à ses doutes sur elle-même, Mm, s'ils agissent aussi. Tu en as parlé, je crois, hein, déjà. ouais. Ils agissent aussi là-dessus. Mm, mm, mm. Mm, mm. Oui, puis tu sais, il faut faire monter les fréquences, donc il y a des moments où il va y avoir euh, des choses beaucoup plus intéressantes, et puis pouf, ça retombe comme un soufflet, tu vois. D'accord. Et là, au niveau ouais, des doutes, du coup,
comme je disais tout à l'heure par rapport à l'émotion, euh, beaucoup de choses sont situées au niveau du ventre. La colère, la D'accord. peur, Ok. les inquiétudes. Ouais, c'est principalement ça. D'accord. Et le stress aussi, mais c'est pas tout le temps qu'elle stresse. D'accord. Et ça, en fait, si Bien. tu veux, ce qui alimente tout ça, c'est que des fois, on a l'impression qu'il y a comme des périodes de boulimie. Ah. Possible, ça? Ou quand elle se sent pas forcément bien. Mhm. Ou des fois, c'est comme si quand elle est en colère. C'est vraiment ces émotions-là. Le côté inquiète, en colère et ces quelques peurs qu'elle pourrait avoir des fois. D'accord. Est-ce que bon, bien Marie-Laure prend conscience de tout cela Mhm, déjà et tu lui dis qu'elle peut dès maintenant désactiver, enlever tout ce matériel. Elle n'est pas obligée de le garder. Tout se fait au moment où elle le décide. C'est elle qui reprend les rênes, mais les vraies rênes, pas celles qu'elle a entre ses mains. mhm. Oui. Qu'est-ce qu'elle fait? Dis-moi. Elle enlève les cordes. Elle enlève les cordes. Très bien. Quand c'est fait, tu me le dis. Ouais, c'est bon. Parfait. Et donc maintenant, elle peut. Donc tout est pour le moment placé devant ses pieds. Elle pourra tout détruire. Tout va Mm. disparaître. Tout va disparaître, on va dire. Et c'est pas une promotion. C'est juste. Bien. Elle peut maintenant aussi se débarrasser de ses peurs, de ses émotions qui sont encore peut-être logées Oui. dans cette zone puisque tu les as vues clairement. Mhm. Est-ce qu'elle a besoin qu'on lui dise comment faire ou est-ce qu'elle peut déjà le faire toute seule, de la Elle, façon qu'elle veut? ouais, elle veut bien essayer toute seule. Ben allez, très bien. Ouais, bah écoute, c'est comme si elle se massait le ventre. Oui, Et puis elle sort des boules. d'accord. C'est comme si elle prenait des choses, puis elle tournait dans ses mains. Elle leur forme une grosse boule, c'est ça? Ouais. Mhm. Bah ouais. Bien. Alors après, Mm. elle peut continuer le processus, c'est-à-dire s'en débarrasser en ouvrant un portail sur d'autres dimensions, surtout des dimensions qui transmutent. C'est sa création. Ouais, ça y est. Et elle se débarrasse de toutes ces émotions qu'elle a créées Mm. ou qu'on l'a aidé à créer aussi, Oui, mais c'est c'est ça. quand même elle la créatrice malgré tout. Mhm. Et quand c'est fait, tu me le dis. Ouais, ça y est. Très bien. Alors, Marie-Laure, si elle veut maintenant, peut se masser à nouveau le ventre pour se remplir d'une énergie qu'elle choisit, Mm. qu'elle crée aussi, d'une vibration, d'un autre type d'émotion. Elle peut choisir celle qu'elle veut. Ouais. Euh, elle choisit l'amour d'abord, Ok, la confiance et le respect. Et la couleur bleue. mais très bien. Elle choisit ce qu'elle veut, puisque c'est maintenant comme ça qu'elle peut créer et agir avec elle-même. Et comment elle se sent? Bien, elle se sent plus Ça va libre mieux. déjà. C'est pas fini. Le travail n'est pas terminé. On va quand même voir comment tout cela a commencé Mm. et de quelle façon ils s'y sont pris pour pouvoir placer tout ce matériel sur elle. Alors maintenant, Martina, à 3, tu vas aller à ce moment précis où
ils ont bien sûr interagi avec elle. De quelque façon que ce soit, pour préciser. Il peut y avoir plusieurs étapes. Et tu y vas là où elle veut bien t'amener, sa conscience, sa partie subtile. Un, 2 et 3. Alors, j'ai plusieurs moments. Dis-moi. Là, le premier qu'on voit, c'est à l'âge de 7 ans. Mhm. En fait, à l'âge de 7 ans, elle se rend compte que elle peut voir des choses, ressentir et entendre. Et, mais le problème, c'est qu'elle ne peut pas en parler. Elle a essayé, et c'est comme si on lui avait dit, mais non, non. En gros, qu'il fallait qu'elle arrête de lire des bouquins. D'accord. Comme si, ouais, comme si, L'imagination d'une enfant. ouais, voilà, c'est ça. Et après, j'ai 14 ans. D'accord. 7 ans après, donc. Ouais. Mais là, c'est plus compliqué dans le sens où on dirait qu'elle a, on va dire, entre guillemets, elle vit une vie normale d'étudiante. Oui. Bon, c'est un peu compliqué chez elle, ça c'est clair. Euh, et en fait, pour cette transition de 7 ans à 14 ans, c'est comme si elle avait demandé, c'est peut-être ça, le côté où elle a demandé ce qu'elle faisait là, qu'est-ce que c'est? Mais c'est pas forcément comme une prière. C'est comme si elle invoquait quelque chose. Mhm. Quelque Tu sais, chose comme un personnage qu'elle a rencontré dans ses livres ou dans un film ou un personnage imaginaire. ouais, ce personnage dont tu peux avoir confiance et que tu te dis que C'est ça va t'aider. bien sûr. Et il y a de la violence quand même là. Mhm. Puis c'est dur, dur, parce que c'est pas genre qu'une gifle, hein, quand même. Donc du coup, c'est comme si, tu sais, avec les coups quand même, c'est dans le sens où tu deviens dur au mal. D'accord. Et là, 14, 16 ans, il y a cette période où c'est trop compliqué, trop dur. Tu te renforces en fait un peu, tu gardes quand même ce côté où tu vis dans cette famille, mais tu te forges une carapace, hein, Ben, t'es un peu obligé quand même, hein. c'est ça. Même côté, tu sais, c'est dur parce que il n'y a pas de solidarité, on dirait. Tu vois, d'habitude, même s'il y a cette enfance où tu te retrouves avec tes frères et sœurs dans des... Dans les mêmes conditions. Voilà, il n'y a pas ce côté où on va s'entraider et puis on va rester solidaires et puis tous ensemble, on va lutter contre... c'est chacun son tour, chacun prend son compte et puis voilà, tu vois. C'est... D'accord. C'est peut-être aussi voulu. C'est peut-être quelque chose qui est voulu peut-être par l'autorité donc qui met celle qui est violente en fait. Je te dirais même que finalement, c'est ça, c'est là, à 16 ans, tu te rends compte que finalement, tes parents, tu les vois pas comme des parents, finalement, c'est presque des bourreaux, quoi. Et, Mhm. mais quand on voit les parents, on voit bien que ce ne sont pas des personnes qui sont lumineuses, en fait, elles sont dans l'ombre. Oui, autrement dit, ils sont accompagnés aussi. Ouais. Et c'est Ok. ça qui est étonnant dans cette famille, c'est que les parents, on pourrait voir qu'ils sont dans l'ombre, donc on voit pas bien leur visage, tu vois. D'accord. Et cette famille, et ces frères et sœurs qui sont là, ce qui est bizarre, c'est que on a l'impression que ils sont quatre.
Ouais. Oui, apparemment oui. Mhm. Et si tu mets les parents face aux quatre enfants, tu as Oui. l'impression d'être devant, en fait, ça pourrait être deux Ils reptiliens sont, avec... sont cinq, c'est ça que vous me dites, Marie-Laure? Vous êtes cinq enfants? Cinq enfants. Pourquoi quatre alors? Il y en a un dernier qui a échappé à tout ça, ou qui a été beaucoup plus protégé, lui? Elle me Parce fait... que, parce que Non, là, les dis-moi, quatre, dis ce que tu vois, c'est pas grave. parce que les Oui. quatre qui sont face à Aux ces pas, parents? ouais, on Oui, dirait dis-moi. presque, tu vois, on dirait quatre personnes que tu prends, euh, quatre, ça pourrait être quatre étrangers, tu vois, Oui. que les deux reptiliens essayent de tenir à la baguette. Peut-être que les autres, il y en a un parmi les quatre. Dans les quatre, il y a Marie-Laure déjà. Oui ou Oui, non? oui, ah oui, D'accord. oui. Peut-être qu'il y en a un qui a échappé d'une certaine façon à l'interférence ou qui ne les intéresse pas. Bah, écoute, c'est pas qui les intéresse pas, mais c'est que on dirait que ce dernier là, le cinquième, il est plus côté parent et qui serait capable d'être aussi. Ah, d'accord, ok. Tu vois ce que je veux Je dire? vois ce que tu. Oui, on C'est voit ce pour que ça au tu veux début dire. je croyais que c'était la protection. Est-ce que lui Ah il était ben, plus protégé donc il était du côté des parents, tu vois? Mais d'accord. Mais finalement non. il est autant autoritaire qu'eux, quoi. Tu vois? D'accord. On peut dire qu'il est de la même trempe. Ouais. Et Ok. en fait, tu pourrais avoir cette image de parents avec des enfants devant toi à genoux, quoi. À genoux Mhm. et obligés Soumis, soumis. voilà, des enfants soumis et puis ouais, soumis à l'autorité. Il faut faire comme ça. Et puis chacun suit, quoi. Il n'y en a pas un qui va sortir du lot, si tu veux, qui va essayer de C'est à dire la stop. baguette. Ouais, tu vois. D'accord. C'est ça Mhm. qui est. En fait, c'est pas que c'est dommage, mais ce qui était dur pour eux, c'est que c'est ça, c'est ce côté baguette et chacun comme ça. Il n'y en a pas un seul qui a réussi à lever la tête, en fait. Ou qui a Mhm. réussi à se lever puis prendre cette baguette pour arrêter tout ça. C'est Mais difficile hein, pour des voilà. enfants face à d'une autorité, des parents, c'est pas Mm. facile. Hein. Faut avoir un Mais sacré caractère. Hein. voilà. Et en fait, ce qui est dommage aussi, c'est qu'ils sont pas les uns avec les autres à se tenir. C'est chacun dans son coin, tu vois. Chacun essaye de sortir, sortir de toute cette ambiance le mieux qu'il peut, quoi. Ouais. Ok. Et c'est ce côté, ouais, ce côté autorité méchant de reptiliens, quoi. Ils sont pas Mhm. super, ces parents. Je suis même pas sûre qu'elle et moi toujours. Donc, Mhm. D'accord. mm, Alors, qu'est-ce qui se passe pour elle, donc, si à l'âge de, tu étais à l'âge de ouais, 14 ans? ouais. Et donc, 14-16 ans, et là, donc je les D'accord. vois, cette soumission-là, cette baguette qui les tient, et finalement, ils ont même pas besoin, quelque part, de consentement, parce que le fait d'être tenu à la baguette, euh, et avec les liens qu'ils ont avec les parents, c'est comme s'il y avait des fils, tu vois, ça ressemble un peu à ces cordes-là qu'elle a. C'est des liens toxiques, en fait. D'accord. Le fait que les parents soient déjà interférés, bah ça, Oui. tu vois, c'est pas que les enfants sont nés dans le sens où étaient déjà interférés, mais C'est le comme si on prévoit donc d'agrandir le cheptel en fait avec les enfants qui sont voilà. nés. Mm. J'imagine que ce sont les mêmes, enfin, ou des Ah oui, oui, collaborations. c'est des collaborations parce que les parents qui sont interférés, ce reptilien, ce drago, ce gris qu'elle a avec elle, font partie de la même communauté. C'est la même famille. Ouais, c'est la même famille. C'est Ok, comment récupérer d'autres enfants sans demander l'autorisation, vu que les parents sont déjà à la baguette et ils disent oui à tout, ils sont soumis. d'accord. Ils font Donc tout ce que les elle, parents leur disent. Mm. mhm. Alors si tu veux dire que finalement ils ne lui ont même pas ils ne lui ont même pas demandé d'autorisation, Non. carrément. Bah non, parce que de toute façon, euh, Mais ils enfreignent complètement les lois de l'univers, là, les lois universelles. bah, le fait d'avoir ses parents
et d'être Ouais. soumis aux parents. Tu vois, c'est comme si depuis déjà, donc comme je te dis, D'accord, je comprends. à l'âge de 7 ans, ça allait encore parce que elle avait ce côté quand même de ressenti. Euh, mais après, c'est Oui. comme si t'es soumis, quoi. Tu restes, Ça tout veut ce qu'on dire va que te si... dire, tu vas dire Hmm. oui, tu vas, pour éviter les coups, pour éviter, mais ça évite rien parce que tu te prends des coups quand même. Donc tu dis oui à tout et tu suis le chemin qu'on te propose, quoi. D'accord, de toute façon, t'as pas le choix, au C'est pour ça final. que je te dis, il n'y en a pas un qui s'est levé pour dire stop, qui a réussi à leur dire non, ils ont tous pris des chemins différents, mais avec leur, comme si tu avais une capuche noire là, C'est ça, et puis bah, chacun... tu vas avec ton côté À bah, la limite, interférence, quoi. ouais, à la limite, si tu avais même ne serait-ce que une fois essayé de te lier vraiment d'amitié, de te révolter avec ton frère, ta sœur, ou enfin Mm. voilà, tu te Ouais, serais pris encore plus. Donc c'était aussi la peur qui les maintenait. c'est Mais ça. donc, si j'ai bien compris, Martina, à partir du moment où Marie-Laure dit oui à son papa, enfin à ses Mm. parents ou à son père, enfin j'en sais rien, ça veut dire que les interférents derrière prennent ce oui pour argent comptant comme pour eux, quoi. Tout simplement, c'est ça, l'autorisation. Elle dit oui à lui, on le dirige lui, donc elle dit oui, c'est bon. Oui, tu sais, c'est comme si on va te dire, Ouais, eh c'est ben, au ça. lieu de faire telles études, ben, comme elle nous a dit tout à l'heure, tu vas faire ça, et ben, tu vas pas T'as pas le choix. contrer. T'as pas le choix, tu dis, OK, on va aller par là. Tu vas D'accord. aller faire des courses, tu vas acheter ça, ça, ça. Oui, tu vas, tu fais pas ça. Mm. C'est pour ça que je comprends pas. Enfin, je peux comprendre pourquoi, parce que c'était trop brutal. Ah oui. Maintenant, c'est vrai que finalement, de les voir là avec cette baguette, tu sais, on dirait une cravache, la baguette que tu frappes les chevaux avec là. Et, euh, et là, tu te dis que finalement, c'était vraiment très violent. Il y en a qui ont subi des violences parentales, on va dire, hein, Oui. et que qui ont pris des gifles par-ci, par-là. Mais eux, c'était beaucoup plus violent quand même. Chacun leur tour ont pris des sacrés. Je pense qu'elle a encore quelques marques sur elle. Mhm. Donc, D'accord. c'est vrai que c'est compliqué. Je pense que... Justement, Martina, tu parles de Hum, marque sur elle. J'aimerais que tu regardes ce qu'il reste en tant que marque, bien sûr, mémoire, tout ce qui est imprimé à l'intérieur d'elle par rapport à tout ce qui s'est passé. bah, je vois une marque dans le dos Oui, et une autre sur la cuisse, on dirait. Peut-être sur le côté de la cuisse, en bas. Euh, et après, il y a des résonances, en fait, oui. hum, niveau mental, qui restent. Comme si, tu sais, tu peux plus Ben, revivre ces choses-là. ça s'appelle traumatisme, hein. Ouais, c'est ça. De plus revivre ces choses-là, de te dire que même si tu as des enfants, tu feras pas la même chose, ça c'est clair. Tu donnes une meilleure vie. Mais après, je peux comprendre ce côté aussi où tu voudrais échapper à tout ça, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Ah, d'accord. Alors, elle peut maintenant s'occuper tout de suite là de ces marques et de ces traumatismes, de ces résonances, peu importe comment on les appelle, tout maintenant peut être nettoyé, adouci Mm. et disparaître avec un baume d'amour. Qu'elle s'applique bien sûr elle-même. C'est elle-même qui s'en occupe, qui se fait ce cadeau et qui Mm. se libère aussi de tout cela. Ça ne veut pas dire qu'elle va oublier. C'est pas l'oubli, Mm. c'est simplement être en paix avec. C'est ce qu'elle était en train de dire. Elle dit, bah, avec le baume, tu sais, elle dit, bah, ça peut disparaître. Et toi, tu as juste répété. Mais ça peut pas oublier. Ah, écoute, Tu vois. c'est Mm. super. Très bien, très très bien. Ouais, c'est vrai. Et quand elle se sent bien, complètement bien par rapport à ça, Mm. apaisée, Ouais. elle peut en plus rajouter, s'envoyer encore une dose supplémentaire d'amour pour elle-même. Mm.
tout ce qui a pu lui manquer, qu'elle n'a pas pu avoir comme elle l'aurait aimé l'avoir. Elle peut maintenant combler ce manque, se remplir. Mm. C'est comme si son cœur se gonflait, tu sais. Ouais. Ouais, il est en train, justement. T'es à côté de moi, de toute façon, tu vois tout, hein. Je vois pas tout, mais Tu je, ressens, là. je Mm. peux aussi oui, je peux le ressentir effectivement. Voilà. C'est ça. Très bien. Quand elle est prête Ouais. à continuer, tu me le dis. Voilà. Ouais, elle est prête, On elle se sent de respecte mieux son en mieux, rythme elle aussi. le dit. Mm. Très bien. Ouais. Ah, elle peut prendre une grande respiration parce que ça va. Ouais, ça fait du bien. Ouais. Oui, ça fait du bien. Mm. Ça fait beaucoup de bien. Ok. Bien. Alors, déjà, le fait de se sentir elle-même mieux, elle va pouvoir continuer. Déjà, on continue. Alors, attends, c'est un peu Importe, bugué, je comprends importe pas tout ce l'ordre que dans tu lequel. dis. On- C'est un peu Je bugué, j'ai parlais pas tout des compris liens ce que tu toxiques. disais. Je vais répéter. Je vais Vas-y. répéter. Elle peut maintenant se libérer, dissoudre complètement tous les liens toxiques s'il en reste. Ouais, il en reste un près du cœur parce que c'est comme si elle se disait, ça reste ses parents, tu vois, qui l'ont mis au monde, tout ça, Oui. même s'ils n'étaient pas très gentils. On parle des liens toxiques. Ce qui Mm, reste lien d'amour, le lien d'amour reste. Le lien toxique peut être éliminé, dissous, totalement. mm. Il n'y a plus d'emprise. Ouais, il n'y a plus rien. C'est fait? Ouais. Super. Bien. On verra après s'il reste d'autres choses. Donc maintenant, donc elle a compris tout ce qu'il s'est passé. Mm. Euh, donc j'aimerais encore avoir une information par rapport juste à ce qu'ils font. Euh, donc on parle des interférents. Maintenant, je parle des interférents, les expériences qu'ils font. Donc c'est faire ça, ça. Ce qu'ils récupèrent. Qu'est-ce qu'ils en font? Toutes ces fréquences. C'est juste une expérience. Ah ben ça, si je fais ça, ça fait ça. Ou bien il y a une récupération de certaines de ces fréquences et de ces énergies d'une autre façon. Bah, il y a une récupération, évidemment. C'est dans un vaisseau, dans une base. Et D'accord. effectivement, il y a vraiment ce système qui fait si je fais ça, ça fait ça, si je fais ça, ça fait comme ça. Et puis, bah, alors, si on met tout D'accord. ça, ça fait tout ça. Donc, une vraie recette. Donc, finalement, tu Ils te écrivent un dis que bouquin là ou bah, ouais, non, non, c'est comme on est vraiment des cobayes, ouais. des tableaux. Tiens, tel ça fait ça. Ils peuvent avoir beaucoup d'informations, on le sait bien. Mm. Mais il y en a une qu'ils ont peut-être oublié, c'est que d'un simple envoi d'énergie, maintenant, Marie-Laure peut tout annuler. Ouais. Bien. On n'en est pas encore là, mais ça, il faut pas, il faut qu'ils se préparent. Enfin, ils n'ont même pas Mm. besoin de se préparer parce qu'on s'en fout. Mais, mais bien, ils ont juste oublié ça. Mm. Ils n'ont pas réussi, on va dire plutôt, à mettre en place quelque chose qui fasse totalement oublier à un être humain avec une conscience reliée à sa partie divine. Ouais. Ça, ils n'ont pas réussi. Et Mm. ils ne réussiront jamais. Mm. Bien. Ça, c'est bien de le savoir et de le repréciser chaque fois. Oui. Alors, si on passait, ouais, non, attends. Donc, avant de passer au point que que j'oublie pas moi, donc ces fréquences donc sont réutilisées pour d'autres choses. Regarde quand même, Martina. Bah, elles sont bien décortiquées. On dirait qu'ils Ouais, analysent vraiment bien la fréquence. d'accord. Ils essayent de voir un petit peu ce que, comme tu dis, ce que ça fait dans son corps, elle, ce que ça lui procure comme état. Et, Mhm. euh, et en fonction de ça, ils arrivent donc du coup, bah, effectivement, à modifier. C'est pas modifier la fréquence qu'elle émet, si tu veux, c'est que
C'est comme si tu mettais le positif et le négatif en face, l'un en face de l'autre. Est-ce que tu peux en sortir en négatif? Et ben, tu lui réinjectes. D'accord. Mm. C'est pas utilisé sur d'autres êtres. Non, après, Des hybrides, des clones, tout ce qu'ils essayent de... après, s'ils essayent de la cloner, oui, bien sûr. À mon avis, ils pourraient la cloner aussi, elle. Tu Hmm. vois? D'accord. Mm. Bien. C'est pas le Ouais. cas. Bah, D'ac- écoute, ils ont essayé quand même, hein. Ils font Ouais. tu sais, quand ils font des expériences, c'est comme pour tout, hein. Tu peux avoir des clones qui sont parfaits, des clones qui sont un petit peu pas forcément comme ils veulent. Mm, Mais mm, mm. là, c'est Est-ce qu'il y a des clones ou clones des hybrides, non ouais. finis, Ouais, non voilà, finis, non terminés, Mm, c'est ça. Il y en a, ils sont à pas partir de l'énergie terminés. de Marie-Laure? Il y en a? Bah, écoute, de ce que je vois, ouais, il y en a certains, ouais, mais qui sont pas finis. D'accord. Dans ces clones, donc on peut retrouver les fréquences et l'énergie de Marie-Laure. Mm. On est bien d'accord. Oh, très bien. Donc c'est important parce que de toute façon, c'est une chose en plus Mm. qui n'existera plus dans quelques instants. Très bien. Mm. Alors, Marie-Laure a eu toujours le sentiment de ne pas être née dans la bonne famille. Donc, est-ce que tu aurais une information à ce sujet? En remontant même le temps, s'il le faut, pour aller vérifier si ce choix d'incarnation est vraiment le sien. Bah, écoute, ce qui est étonnant, c'est que elle est allée s'incarner, hein, vraiment, c'est son choix. D'accord. Mais mais c'est pas forcément pour cette finalité-là, c'était pas prévu, en gros. Mhm. C'est-à-dire D'accord. que, effectivement, il y a eu cette incarnation, si tu veux, mais le fait que les parents soient interférés, ont été interférés, en fait, du coup, ça a faussé la mission. D'accord. Alors, tu reparles de mission? Oui. Ça m'intéresse et je suppose que ça intéresse aussi Marie-Laure. Est-ce que d'où vient cette mission? À quel moment on peut parler de vouloir mettre en place une mission, d'avoir une motivation particulière? Est-ce qu'on remonte à son origine peut-être? Oui. Alors on y va. Un, 2 et 3. Si on veut en savoir plus, on va Mm. beaucoup plus loin, dans l'espace, dans le temps ou dans le futur, on ne sait pas. Peu importe. Tu me dis Martina, quand tu vois Marie-Laure, Mm. donc à son origine, l'endroit où elle a voulu t'emmener. Bah écoute, elle monte, on arrive à un certain niveau, Mhm. bah on arrive aux Pléiades encore. D'accord. Ben oui, décidément. Il y a beaucoup de Pléiadiens En ce qui sont moment. incarnés. Très bien. Et c'est étonnant ça parce que on a une Marie-Laure, donc sous une forme. Alors, comment te dire ça? Elle est plutôt longiligne et assez grande, Mhm. mais autour d'elle, alors il y a autant de végétation hein, que sur d'autres. Si tu veux, les Pléiades, c'est plusieurs étoiles, hein, on va dire plusieurs. Oui.
c'est petite ça. planète. Elle fait partie d'une planète que j'avais pas encore vue. Euh, on a un côté végétal et on dirait de l'enseignement. Euh, tu sais, comme si tu faisais partie d'une équipe avec des enfants, Oui. enfin, des enfants. Euh, c'est pas forcément, c'est peut-être parce que là, ça va faire des petites formes, Ça te mais semble des êtres plus jeunes, enfin, ouais, c'est ça. plus... D'accord. Mm. Et on dirait qu'en fait, ça permet de transmettre des informations et des connaissances. Euh, mais franchement, ouais, les- tu sens l'énergie jeune. Enfin, c'est pas jeune. Comment te dire ça? Une J'avais énergie très... très fluide, très oui, légère, très. ok. Tu te sens très bien avec ça, mais aussi avec une rapidité. C'est-à-dire que tu pourrais essayer de transmettre une fluidité beaucoup plus lente, où tu aspires à montrer, où là, elle démontre en fait les énergies, les fréquences, la vibration, les connaissances. Mhm. C'est tout un panel en fait qui est enseigné à ces formes. Vu qu'elle est grande et longiligne, là, on a plus des formes beaucoup plus petites. C'est comme... ça ressemble à quoi? Des plantes, tu m'as dit? Ou est-ce que ça te rappelle quelque chose de connu? Bah, ça me rappelle surtout comme des enfants indigos, en fait. C'est ça Et plutôt humanoïde alors, de forme humanoïde? ouais. Mais D'accord. mais c'est vraiment une forme. Ça fait pas forcément. C'est On voit assez pas la tête éthéré. d'un enfant. Voilà, c'est ça. C'est plutôt D'accord. étiré. D'accord. Donc, Marie-Laure, c'est elle qui a la forme longiligne, Oui. c'est ça. Mm. Donc, elle est comme, on dit comme, hein, pour pas, comme une enseignante, comme si elle transmettait quelque chose à Oui, ces jeunes énergies. ouais. C'est comme si en fait tu te retrouvais devant une prof qui te montre par D'accord. exemple que dans tes mains, tu as différentes formes d'énergie qui pourraient passer. Mhm. Tu montres également que au niveau Mental. troisième, ouais, mais surtout troisième œil et chakra couronne qui sont en fait comme en lien avec cette glande pinéale qui vient de derrière, qui te Mhm. permet en fait de visualiser avec ton troisième œil le tout. D'accord. Ok. Le chakra couronne qui permet justement, comme si tout ce qui passait là ressort par ce chakra couronne. Oui. Cette énergie qui en ressort, qui te Oui. permet en fait de t'aligner avec tous tes chakras. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Mhm. Ça permet également de sentir au niveau des pieds. Tu sais, c'est comme si quand je te dis le chakra couronne qui remonte, enfin, tout remonte vers le haut, mais il y a aussi comme si ça partait aussi du bas des pieds, au niveau de l'enracinement, l'ancrage. Oui, bien sûr. Donc tout ça, c'est des choses qui se font, qu'elle fait déjà ou qu'elle transmet. Ouais, D'accord. elle transmet, c'est Ah comme si oui. elle montrait la façon de faire. Ah, c'est intéressant ça. Mm. La façon comment s'aligner, comment s'ancrer, euh, on dirait que même comment retrouver ses racines. Dis-moi, est-ce que cette équipe-là à qui elle transmet ou qu'elle montre ça, c'est une équipe en préparation pour une incarnation terrestre ou est-ce qu'ils font ça déjà sur leur planète de manière, je veux dire, naturelle? Ou ou est-ce que c'est une préparation pour de futures incarnations? Bah, Mais c'est intéressant. Ou les deux. effectivement, que là, c'est comme si tu préparais des Parce que jeunes et là, puis qu'après ils c'est vont comment? s'entraîner entre eux, mais pour une incarnation, mais il y a aussi pour le côté, alors, on pourrait penser à des futurs soldats aussi, Ah, d'accord. Ok. en préparation, ouais. Ben,
là, Marie-Laure, tiens, puisqu'elle est là, tu peux Ouais. lui poser les questions. Dis-lui qu'elle t'explique si elle est bien d'accord pour le faire, évidemment. Mhm. Bah, elle explique en fait que là, c'est vraiment des préparations. Il y a plusieurs préparations possibles. Elle prépare en fait à s'ancrer, s'enraciner aussi, et pour pas être perturbée, s'aligner. Pour, pour être perturbé Pour pas par être perturbée euh, par tout ce qui pourrait en fait intervenir à l'extérieur. Elle parle donc d'une future incarnation ou elle parle de ce qu'elle vit sur son plan, sur sa planète? Non, c'est en préparation déjà pour ceux qui vont s'incarner. Il y en D'accord. a qui vont s'incarner et il y en a d'autres, c'est par rapport, alors je sais pas, une guerre de quoi? Une guerre de force, c'est quoi? Ah, Hum, qu'elle t'explique. C'est intéressant. Ouais, en ce moment, c'est comme s'il y avait une guerre en préparation. Enfin, il y a des choses qui se passent là et il Mhm, faut que bah, qu'on soit en alerte pour mhm. pouvoir justement contrer des forces qui essayent d'entrer sur les différents plans. Mhm. Euh, et c'est pour ça qu'elle est là et qu'elle est obligée de travailler avec ce petit monde-là parce que c'est comme si tu les coupais en deux et puis il y a une partie qui s'incarne et l'autre partie qui reste, tu vois? Mhm. D'accord, Et ceux qui vont s'incarner vont ensuite transmettre l'information aux autres qui sont déjà en fait sur Terre. d'accord, Ceux-là, ils vont rester là et ils sont en préparation pour finalement avoir toutes les capacités visuelles, sensorielles. Mhm. Euh, Après, j'ai transformation d'énergie Oui, et ainsi créer, alors je sais pas, une nouvelle Terre, nouveau monde. d'accord. Mm. Ouais. Autrement dit, donc tout ce petit monde, on va dire, ou grand monde est en préparation pour le moment où tu vois Marie-Laure, et donc c'est qu'elle va aussi s'incarner. Elle a choisi donc. Ouais. Elle a choisi de s'incarner dans le sens où elle devait transmettre également des informations. Hum, mais c'est comme si là, bah, le fait d'avoir retrouvé son chemin, Mhm. elle va pouvoir exercer sa mission. D'accord. Alors, il y a plein de différentes façons hein, de mettre, de mettre en place et d'aller au bout de sa mission. Il y a tellement de façons. D'accord, on verra tout ça. Donc, quand je reviens sur le moment où elle décide d'aller s'incarner, elle décide de s'incarner justement par rapport. euh, tu as parlé d'une guerre comme d'une guerre en préparation pour Hum, de devoir peut-être se préparer. Elle parle d'une guerre qui touche sa planète ou qui touche seulement la Terre, ou les deux. Les deux. Parce que tous les systèmes sont impactés. Ouais, là, c'est les deux. Ça veut dire qu'elle est au courant de certaines choses. Hum. D'accord. Bon, alors, tu sais bien que on va lui poser, je vais quand même lui poser la question, qu'est-ce qu'elle peut nous dire? Cette fameuse guerre. C'est une Ouais. guerre entre l'ombre, enfin, ce qu'on appelle l'ombre et la lumière, les forces sombres et les forces. Ouais. En fait, c'est Mhm, ça. Et ils sont plusieurs à se préparer pour ce combat. Euh, Elle peut nous dire mhm, qu'en fait, il y a donc tous les Pléiadiens, oui. il y a les Acturiens avec qui ils sont aussi. En fait, c'est comme s'ils étaient tous en lien ensemble pour se préparer à lutter.
donc les Acturiens, les Muriens. Euh, Après, j'ai d'autres plans. Mhm. Ça se joue sur différents plans. Ouais, D'accord, différentes dimensions aussi. bien sûr. Pas étonnant. Ouais. Donc, en fonction des dimensions et des plans, c'est certaines communautés qui sont en fait impactées. Tu vois ce que D'accord. je veux dire? Mm, Donc là, par mm, exemple, là où je nous on comprends. est au niveau des Pléiades, c'est ce système-là, Pléiades, Acturiens, Lémuriens, contre ce côté obscur qui essaye d'envahir en fait, Tout. voilà, On va dire tout. voilà. Et en fait, au fur et à mesure des dimensions, c'est comme si c'était en parallèle, c'était la même chose, mais avec Oui, d'autres oui. plans. Voilà. D'accord, d'accord. Et si j'ai bien compris tout cela, Mhm. depuis le temps qu'on entend les choses, qu'on voit les choses, qu'on sait les choses, il fallait venir sur Terre pour faire les choses depuis l'intérieur, donc et non pas attendre qu'il y ait des forces armées. Donc on se prépare, on vient sur Terre, on s'incarne parce que c'est de là que tout va se faire. Oui, c'est ça. Et c'est de là où il faut éveiller les personnes, il faut transmettre ses connaissances, en récupérer également celles que tu ne connais pas, évidemment. Bon, Marie-Laure, il y Et a du boulot là en ce moment, hein. hum, c'est ça, exactement. Et c'est pour ça qu'ils ont hâte, parce elle est dans ce côté, c'est comme, pas un enseignant, mais c'est Trans- comme un, elle, elle va pouvoir transmettre aussi, enfin, déjà se reconnecter à elle-même, c'est de retrouver tout hum, ça, et puis de suivre sa propre guidance, tout simplement. voilà. Et elle a le pouvoir de canaliser, donc elle pourra permettre de transmettre des messages d'alerte. Mhm. Intéressant, L'équipe s'agrandit, c'est ça. c'est génial. Avec déjà nous ce qu'on fait, puis tous ceux qui sont formés à cette méthode, c'est un boulot énorme, hein. Faut Ouais. le dire, hein, ça et il y a plein d'autres façons de faire, hein, de toute façon. Peu importe la façon qu'elle choisira, le principal c'est qu'elle ait compris et qu'elle la prise de conscience soit là. Ouais, c'est ça. Super, très bien. Alors, on a compris beaucoup de choses et elle aussi, je pense. Donc, tu peux, à moins que Marie-Laure des Pléiades à ce moment-là ait quelque chose d'autre à rajouter, justement pour la partie qui écoute, toutes les parties qui sont là, présentes. Bah, en fait, alors, elle dit, c'était pas anodin, tout ce qui lui est arrivé, pardon. C'est-à-dire que ce soit ce changement d'endroit, comme si à chaque endroit où elle est allée, Là, normalement, tu elle aurait reprends dû, les points, c'est très bien. bah, je sais pas, c'est Oui, comme non, si c'est très bien. elle aurait dû récupérer des informations, en fait. Ah, le fait qu'elle déménage souvent, donc d'un lieu à un autre, c'est ça qu'elle faisait en fait au final. Bah, elle aurait dû récupérer. Alors après, je dis ce qu'elle dit, hein. Elle Oui. aurait dû récupérer des informations, mais euh, c'est comme si elle était à des endroits différents et ces endroits, elle a récupéré quand même, malgré tout, même si elle était un peu perdue de se demander pourquoi ici et pas ailleurs, pourquoi rencontrer telle personne alors que rien à voir avec ce qu'elle faisait. Elle a quand même récupéré des informations qu'elle a notées. À l'intérieur, il y a quelque chose qui est comme si elle les avait engrammées quelque part en elle. Ouais, et elle les a notées. Alors, je sais pas, j'ai un genre de cahier comme un Ah. livre noir qu'elle a dû oublier. Euh, Parce que depuis, elle n'a pas écrit dedans. Ça fait Alors, un est-ce petit que c'est moment. un livre physique ou un livre dans le subtil, quand même? Ça reste physique dans le sens où c'est des informations qu'elle Hmm, récolte. d'accord, d'accord. En fait, si tu veux, euh, ce qui est marrant là, c'est que là, elle va canaliser bientôt. Et avant, c'est comme si elle recevait des informations où elle voyait des personnes, elle se disait, tiens, pourquoi cette question? Tiens, pourquoi ce côté, ou même des fois, peut-être la nuit, elle a réussi à des fois à écrire des choses. Mais ce livre est resté fermé depuis.
Enfin, c'est pas Mhm. vraiment un livre, on pourrait croire à un bloc-notes ou un cahier, mais un beau cahier noir, je sais pas. Toi, tu le vois comme ça. Oui, 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 non, mais écoute, Mm, d'accord. Oui, ben, peut-être que on sait qu'ils ont tout inversé, donc tout a été mm, peut-être oublié. c'est ça. Alors, ça, de toute façon, c'est pas grave parce que s'il y a des notes qu'elle a prises d'une façon ou d'une autre, je veux dire, elle peut très bien tout Bien retrouvé. récupérer. Mm, tout à Tout fait. récupérer, tout ce que ben ils n'ont pas voulu. On sait pardon que tout était détourné. Donc maintenant, dès maintenant, à l'instant Mm. où je le dis même et où elle en prend Oui, conscience, c'est ça. surtout, elle peut tout récupérer Mm. de façon bien sûr que ça fasse pas que ça lui file pas une grosse migraine parce que ça aussi on va y revenir. Une énorme migraine en recevant tout d'un coup comme ça, ça peut être, voilà, de façon qu'elle récupère au fur et à mesure ce dont elle a besoin. À la limite même, tu sais, il suffit de savoir qu'en nous, on a comme toutes les informations et il suffit de simplement ouvrir le tiroir et elles apparaissent au moment où tu en as besoin. Oui. Donc inutile d'apprendre par cœur, inutile de ça va soulager bien des étudiants. Inutile d'apprendre par cœur. Enfin bon, je parle de un certain type d'étudiants, hein, pas bon Oui, bref, bien sûr. pas ceux qui sont formatés. Et puis tu sais que Mm. tu peux avoir accès à toutes ces informations sans te Mm. bourrer le crâne. C'est ça. D'accord. Mm. Bon, ça c'est intéressant. Alors attends, justement, les migraines, justement, puisque je viens d'en parler, on va revenir là-dessus parce que ça fait partie des points physiques dont qu'elle voudrait comprendre ou bien, et même bien s'en débarrasser du coup, parce que c'est pas la peine Bah oui. de souffrir pour rien. Alors, les migraines sont arrivées Je au précise moment. juste une chose, oui, que la Oui, souffrance vas-y. n'est jamais utile. Ah, C'est ce qu'on veut nous faire croire, mais c'est c'est faux. ça. Parce que. Vas-y, je t'écoute, pardon, Alors, en Martina. fait, non, c'est bien parce que, si tu veux, la migraine est arrivée, on dirait, quand elle est partie, Oui, qu'elle a quitté le foyer familial. C'est d'accord. comme si, en fait, tu vois, tu essayes de sortir de ce côté noir, tu vois, Mhm. et que tu veux, comme si tu sors d'une pièce noire et tu rentres dans cette couleur que tu veux te mettre dans la vie. D'accord. Sauf que ce côté, bah, il est là, hein, l'interférence est là. Et en fait, elle a senti, c'est comme si déjà, tu sentais que tu pouvais avoir, euh, comment te dire ça? On pourrait même penser qu'il y a un de ses corps qui a pu venir pour lui dire, ça y est, c'est bon, on en est sorti, on va y arriver. Et, euh, et que finalement, c'est comme si l'interférence avait refermé Mhm. pour la garder D'accord. près d'elle, et lui a fermé en fait son côté chakra couronne et ce Ok. troisième œil pour éviter les canalisations qu'elle aurait dû recevoir. D'accord. Ben, tu vois, oui, oui, je comprends. Est-ce que je pose une question supplémentaire parce que c'est bon toujours de vérifier à plusieurs niveaux. Donc tout ce que tu as dit, c'est OK. Ça, c'est pour l'empêcher, bien sûr, de s'éveiller. Est-ce que ça crée comme une sorte de court-circuit, bug au niveau de la glande pinéale? C'est ça. Voilà. Mm. Enfin, Qu'on au niveau dirait des. ouais, que même quand il y a comme des signaux d'alerte, Oui, c'est ça. D'accord. eh ben, paf, c'est la migraine qui arrive. Tu peux pas. Ça va. Ah non, 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 tu vas pas te réveiller. Tu vas rester bien là, bien Bien sagement. fermé, voilà. C'est pas parce que Ok. tu es sorti de là-dedans que tu vas y arriver Et encore comme c'est plus fermé, vite. ça peut pas s'évacuer, bien sûr, comme tout le circuit que tu as vu tout à l'heure. C'est ça. Ok, bah Mm. oui. Ben voilà. Bien, 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 bien. Alors, les sérieux problèmes de poids, donc, dont elle parlait, tu as évoqué une sorte de boulimie tout à l'heure. Est-ce qu'on peut Ouais. revenir là-dessus, voir? Bah écoute, c'est simple. Enfin, comme je disais tout à l'heure, ce côté où tu penses que tu sors d'un enfer familial et que tu vas aller vers ce côté lumineux que tu pourrais te donner. Il y a Oui. eu des moments, hein, c'est vrai qu'il y a eu des moments encore heureux d'ailleurs, où il y a eu de la lumière dans sa vie.
Mais tout de suite après, bah, il y a ce côté qui s'est renversé. Tu sais, à chaque fois, ça change. Et elle aurait pu faire n'importe quel régime. Bien sûr qu'elle aurait pu perdre du poids. Mais ce côté négatif qui est là, qui te fait comprendre que non, tu vas pas faire tout ça. Tu vois? Mhm. C'est comme si tu pourrais aussi t'informer sur des choses avec des livres. Tu vas prendre les bouquins qui t'intéressent, mais c'est comme si après tu les délaissais parce que finalement, qu'est-ce que ça va t'apporter de plus? C'est comme si chaque fois qu'elle veut mettre en place quelque chose, ils mettent comme une espèce de voile de l'oubli qui remettent dessus, qui ils recouvrent quoi. En fait, C'est ça. Mm. tes motivations, hop, t'en as, puis après t'en as plus. Voilà. C'est un petit peu ce que tu es en train de. Si j'ai bien compris, hein. Comme ça, Ah oui, oui, Ok, c'est tout à fait ça. d'accord. C'est cet effet inverse, tu vois, ce côté, hop, un coup t'es bien, hop, un coup t'es pas bien. Ça peut être aussi le côté, oh, j'ai des belles pensées, je voudrais faire ça, je vais peut-être me former à ça. Hop, tu vas aller acheter tout ce qu'il te faut, et quand tu reviens, tu les poses, et puis bah ça reste là, ça prend la poussière parce que tu Ben les as ouais, oubliés. ça fait une belle bibliothèque, mais au final, tu fais. Ouais. Tu aurais pu les lire un petit peu comme ça, mais tu te dis, bah non, finalement, ça m'intéresse pas. Tu penses Donc, plus après. Ah, puis après, de temps en temps, tu retombes dessus. Ah, ben oui, c'est vrai. Moi, ça m'est arrivé, remarque, hein, mais mais sans. oui, tu vois. Mais je crois Et que. il y a aussi D'accord. ce côté où euh, quand elle est vraiment réveillée, on dirait que là, elle a ce moment toute seule où elle pourrait écrire, elle pourrait lire, elle pourrait faire des choses, et puis après, paf, tu vois, ça dure vraiment pas longtemps. D'accord. Donc, des bonnes dispositions ou les bonnes motivations, c'est comme Mm. si. Bon, bah oui. Et puis, on se rappelle même plus qu'on les avait, quoi, quelque Oui, part. c'est ça. Mhm. Mm. D'accord, bien. Alors, elle a parlé aussi, Marie-Laure, de douleurs musculaires, du squelette aussi. Donc, Mm. Bah, et regarde. là, c'est chaque implant, tu sais, quand je t'ai dit les chevilles, les genoux, enfin derrière les genoux, tu sais, la circulation du sang. Euh, des Oui, puis fois, en tu as même l'impression que temps, tu vas courir alors que tu cours pas et que tu as mal partout, des courbatures, même au niveau des bras. Tu as la l'impression. position, j'oublie pas la Oui, position, quand tout le temps les bras comme ça bah maintenus. oui, surtout. Et que tu penses que des fois, tu peux avoir une tendinite ou de l'arthrose parce que voilà, tu sais, tu vas t'imaginer un petit peu ce genre de mots en fait qui pourrait t'atteindre alors que finalement, c'est cette corde qui te serre, qui te dessert, qui va faire en sorte que tu aies mal aux jambes alors que tu n'as rien fait. Tu vois, c'est... D'accord, bah oui, bah oui. Ouais. Donc c'est un petit peu une réaction aussi du corps par rapport à ces conditions subtiles. Ouais, parce que des fois, même au niveau du ventre, elle a l'impression d'être ballonnée, d'être un peu trop lourde, tu vois. Puis il y a des moments, tu sais, tu te sens oppressé, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est? Puis ça te remonte. Des fois, tu as presque des envies, presque Mhm. pas forcément d'envie de vomir, mais de l'acidité, des trucs qui te gênent. Mhm. Tu vois, ça te brûle un peu, quoi. C'est très très bien leur système, très Ah confortable, ouais, hein. ouais, c'est clair. Mm. Ok, bien, très bien. Alors, est-ce que il y a encore une chose, donc tu as répondu pratiquement à toutes ces questions. Euh, il y a deux choses, pardon. Mm. L'idée de que la France l'a rejeté, donc c'est imprimé, inscrit en elle. Est-ce que c'est le cas? Parce que le fait qu'elle n'a pas pu trouver, par exemple, de boulot, de travail, à part dans des pays limitrophes, mais pas en France. Ben, moi, j'ai le côté où c'est presque, elle aurait voulu, en fait, s'éloigner de cette famille-là, s'éloigner de cet endroit où elle a vécu trop de choses rudes. Mhm. Mais il y a aussi ce côté, tu vois, où les endroits où elle devait aller déjà pour aller chercher des infos, mais effectivement, soit elle les a eues, mais elle les a oubliées. Et mais c'est vraiment l'éloignement de cet endroit, on dirait. On dirait que c'est cet endroit qui fait que ça lui rappelle trop de mauvais souvenirs. Mhm. Donc ça joue sur le mental, tu vois. Comme D'accord. si dans le mental, on te dit, bah, si tu restes là, tu verras, ils seront capables de te... En fait, tu veux fuir, tu fuis en fait. C'est quelque chose d'inconscient d'une certaine façon? Ouais.
Oui, puis c'est dans le qui mental. l'a poussée à fuir et Mm. même si elle peut-être volontairement elle choisissait quand même la France, c'est son quelque chose qui l'a poussée à s'éloigner. Oui, parce qu'en En plus même avec. temps, Ouais. ouais. Oui, et en même temps, je me souviens ce que tu as dit, Martina, c'est que dans les contrées où elle a transité, on va dire, où elle s'est installée peut-être même brièvement, elle Oui. devait aussi récupérer comme des informations ou comme des énergies, je ne sais pas, c'est ce que tu as dit. Donc, Oui. c'était aussi peut-être, ça faisait peut-être partie aussi de sa mission d'une certaine façon. Bah oui, parce que regarde, chaque fois qu'elle est allée en France, on dirait que c'est comme si on l'avait repoussée, comme si on lui disait, Oui, non, c'est tu ça, restes pas, tu t'en vas. c'est ça. Tu vois, c'est comme si sa Bon, conscience supérieure pouvait enfin là lui dire de ne pas rester de peur que ça finisse mal, en fait. ok, oui. D'accord. Autrement dit, c'était plus, mais comme c'était inversé, elle n'a pas vécu cela comme une protection, mais comme plutôt un rejet. D'accord. Oui, c'est Je ça. vois le Alors truc. que final, tu vois le truc, vu qu'il y a Oui, l'interférence, oui, tu te dis oui. oui, mais bon, finalement, Non, non, qu'est-ce que c'est je. pas mon choix. Je suis pas d'accord. Et là, elle va finalement finir par D'accord, rechercher parce que effectivement, le nettoyage va être fait. Et là, elle va peut-être reprendre des petites choses qu'elle avait oubliées, que là, ça va ressortir au fur et à mesure du d'accord. temps, tu vois. Eh ben, dis donc. Ça Alors, sera par plus contre, simple. ouais, ouais, ouais. Par contre, s'il y a en elle, par exemple, comme cette notion de rejet qui est toujours là, Mhm. tout ce qui a été inversé, elle va pouvoir tout remettre en place. On va y aller carrément, pas sur un truc après l'autre. Tout ce qui a été mis à l'envers, Oui, c'est là. Elle peut tout remettre droit, enfin équilibré, on va dire. oui. Elle peut le faire dès maintenant. Je compte à trois. On va Mhm. pas, voilà. Et à trois, elle va considérer c'est fait. Ouais. Un, deux et trois. Ça crée comme un petit choc fréquentiel Mm. suffisant pour que tout, pouf, se remette en place. C'est ça. Mm. Bah ouais. Bien. Elle est satisfaite? Ouais, Ok. elle est de plus en plus satisfaite là. Tant Mm. mieux. Euh, alors, je reviens sur le dernier point. Alors, Oui. comme tout a été remis en place, parce que dans la dernière phrase que je vois, c'est la culpabilité de, de ne pas avoir fait peut-être les bons choix. Est-ce que tu vois encore quelque chose qui reste? Si cela reste, parce que c'est peut-être encore quelque chose de différent, lié à... Bah après, c'est lié au mental, comme je te disais tout à l'heure. Ah, Plus le voilà. côté où tu vas te dire l'abandon, le rejet, le fait de ne pas avoir fait le bon choix, pas le bon chemin. J'aurais Mhm. dû rester. Mais là, avec ce choc fréquentiel, C'est bon? bah, ça va, oui, ça va se remettre en place dans le sens où, oui, effectivement, tu as fait le bon choix. Si tu D'accord. es à cet Ça fait endroit-là, c'est partie que c'est de... D'accord. normal. Comme ça, c'était juste une précision supplémentaire qui permet de faire une vérification. Oui, puis tu sais qu'après, au niveau des interférences, le côté négatif de te dire t'es pas à ta place, t'es pas ceci, cela, mais là, ça va aller. Ça Ça, y c'est est. fini. Ça, c'est Ouais. terminé. Très Mm, bien. mm, mm. D'ailleurs, puisque c'est terminé, il est temps pour elle maintenant aussi de se libérer de tout cela complètement. Ouais. Alors, elle peut simplement tout annuler, Mhm. tout annuler. Et elle peut choisir aussi d'aller réajuster cette ligne de temps de l'endroit qui lui semble le plus, le meilleur endroit, on va dire. Mm. Le meilleur endroit pour elle de pour réajuster cette ligne de temps. Ça peut être depuis ce moment présent, depuis 2021, ou bien on remonte. Elle remonte le temps. Elle veut remonter le temps. Jusqu'où? Jusqu'aux Pléiades? Bah, Jusqu'à ce elle, point d'origine? oui, au moins ça, mais bon, après, elle pourra pas enlever tout ce qui s'est passé non plus dans sa vie. Non, c'est simplement réajuster, réharmoniser tout ce Voilà. qui peut l'être. On est Mm. bien d'accord. On est bien d'accord. Elle est OK. Alors, elle va faire. Ben, c'est pas moi qui vais lui dire comment elle va faire. Comment est-ce qu'elle s'y prend pour remettre en ordre justement Bah, elle tout se ce qui a frotte les été. mains.
Comment? Pardon, excuse-moi. Elle se frotte les mains. Oui, elle se frotte les mains. Et plus elle se frotte, et on a l'impression que là, l'énergie arrive, tu sais. Oui, Et elle souffle pour que ce soit vraiment ce côté ajusté. Et c'est doux, c'est... elle envoie comme un vent de printemps très doux sur sa ligne de Oui, temps. et rempli d'énergie positive. Ouais, D'accord, c'est bien. bien. Hum, Tu reviens avec elle maintenant dans son espace en 2021 pour ouais. vérifier, faire l'état des lieux déjà de sa sphère. Ben, déjà, elle est plus lumineuse que tout à l'heure. Et elle a un côté, tu sais, cette lumière jaune, jaune clair surtout, tu sais, un peu soleil, quoi, tu vois. Oui, je pensais aussi au soleil et je voyais le soleil à travers tes yeux, Martina. Mm. Et là, ouais, elle a un sourire jusqu'aux oreilles, elle se sent légère, Mhm, soulagée d'accord, et à sa place. bien. Elle est bien seule dans sa sphère. Oui. Ok, Mhm. très bien. Ok. Est-ce qu'elle a maintenant quelque chose, donc sa partie subliminale a-t-elle quelque chose pour la prise de conscience dans le physique à rajouter, à exprimer? Mhm. Bah, oui, parce que là, elle dit que, bon, ça va être quand même, ça va déménager un peu, dans le sens où, alors pas Ah, déménager physiquement, oui. Alors, bon, qui sait? Qui sait? Peut-être mais c'est que... possible, encore une fois, oui, qu'elle déménage. Mais cette fois, si, alors, il y a deux choses. Allez, Si elle déménage physiquement, cette fois, elle trouvera vraiment le bon endroit où elle se sentira vraiment chez elle. elle pourra faire des confitures. Oui, Non, je elle dis pas pourra qu'elle faire ce pourra en qu'elle faire, hein. voudra. Mm, C'est une allusion à ce qu'elle nous disait tout à l'heure. c'est ça. Et ensuite, ça va déménager dans le sens où ça va être un peu les montagnes russes parce qu'il faut que tout se remette en place là-dedans et que pour que tout s'ouvre, là ça s'est ouvert, hein, mais c'est un peu au ralenti parce qu'il faut pas non plus que ce soit trop violent. Pour le Et physique. voilà, pour le physique. Donc là, elle doit déjà sentir des picotements au niveau des pieds et des mains, le bout des doigts, là, et ça commence à monter. Et au fur et à mesure que ça va arriver, elle va sentir que de toute façon, elle va se sentir mieux. Il y a aussi le fait de vouloir, euh, donc il va falloir déjà éveiller les consciences. Il y a un endroit où elle est, Mhm. il doit y avoir un endroit où elle se balade. Et quand elle se balade, elle a je sais pas si c'est une canne ou un bout de bois. C'est marrant parce qu'on dirait presque, tu sais, Merlin l'Enchanteur avec son Une baguette magique. Mm. Et en fait, il y a des moments où elle s'arrête et il y a des endroits qui sont très énergétiques. Mhm. Presque, on dirait que son bâton, ça pourrait être un bâton, tu sais, je sais pas si ça se trouve ça, mais en attendant, elle fait donc, alors c'est des promenades il y a beaucoup de verdure, des rochers, un peu, on se croirait presque en Bretagne, un peu Ben, dans on les n'est pas loin chemins. quand même, hein. C'est la Ouais, Grande-Bretagne. ouais, c'est ça. Mais il y a vraiment des chemins sympas où elle se balade et qu'elle trouve l'endroit plutôt pas mal. Mhm. Là, elle le prend beaucoup d'énergie à ce moment-là, sauf qu'elle se rendait pas compte avant. Elle respirait, elle était bien. Mais là, avec ce bâton, ce côté végétal, ça lui va très bien. Euh, il y a aussi le fait de professionnel. C'est comme si, c'est pas qu'elle va évoluer, mais elle va apprendre des nouvelles techniques qu'elle va pouvoir mettre en place en fait là-bas et qui va faire que ça va en fait absorber. C'est comme si elle absorbait un peu le négatif qu'il y a là-bas. Euh,
Il Mhm. faudra juste la protéger. En fait, cette protection qu'elle va se mettre avant, parce que là, il va y avoir la Oui, métabolisation. oui, c'est ça. Donc, il va falloir qu'elle se protège, elle, déjà physiquement et intérieurement, avant de vouloir Mettre en travailler sur, place quelque chose d'autre. voilà, mettre en place ce côté négatif qui pourrait sortir par la fenêtre, quoi. Mhm. D'accord. C'est comme le lieu où elle travaille, l'endroit où elle travaille, elle pourrait permettre le nettoyage de certaines Voilà. Mm. choses très négatives. Oui, parce D'accord. qu'il y a des endroits qui sont lourds dedans. Et Ben elle le oui. sent, elle l'a senti déjà, mais elle savait pas comment faire, tu vois. Donc, et est-ce que ce bâton dont tu parles, quand même, je reviens là-dessus parce que ça en a parlé 2 fois, c'est Mm. comme un bâton qu'elle a déjà, qu'elle va trouver ou qu'elle va, Mais j'ai l'impression qu'elle l'a déjà, que c'est un bâton ou qu'elle a dû trouver pendant sa balade, et puis que tu sais, elle trouve. C'est quand même bizarre qu'elle trouve à chaque fois un bâton pour pouvoir marcher avec quand elle se ah balade, bon? quoi. Mm. Ok, ben peut-être elle n'était pas attentive à ça et qu'elle va, en tout cas, bon, Ouais. En tout cas, elle va tomber sur d'accord. le et c'est comme s'il y avait cette énergie en plus dedans, tu vois. Ah, c'est pas une Oui. épée, c'est un bâton. T'es sûr, c'est Là, pas ça, Excalibur? Non, plus. Ok, écoute, peut-être elle va se transformer. Mais ouais. d'accord. Et en fait, elle a toujours voulu, je sais pas, j'ai des plantes là, comme si elle voulait se faire ses propres tisanes, ses propres Mhm. remèdes pour se sentir mieux. Mais Ben, elle elle a peut bien raison, elle peut le faire, c'est ça? mais elle le fait, je crois. Elle a l'air de, elle acquiesce. Ouais. Donc du coup, c'est bien parce que c'est ça qui peut l'aider justement à évacuer toute cette enfin, pas l'évacuer, mais se sentir bien dans sa métabolisation. D'accord. Ça va Ouais, l'aider donc à ce que les à se énergies purifier. se mettent ouais, d'accord, se purifier. Très bien, très très bien. Alors, c'est vrai qu'elle utilise souvent, alors, j'ai de la sauge, après de la menthe, mais du réglisse. Euh, j'ai une autre plante là, l'aubépine. Hmm, C'est toutes ces genres de plantes qu'elle utilise de temps en temps, mais qu'elle peut utiliser pour se purifier, se sentir de mieux en mieux face à cette métabolisation qui des fois va être un peu dure. d'accord, Ouais. d'accord. Même Ok. au niveau alimentation, elle va changer son alimentation, elle va maintenant, en fait, il faut juste qu'elle sache qu'elle a besoin de manger que ce qu'elle aime. Elle n'a pas besoin de se rajouter des choses et des choses. Là, pendant la métabolisation, elle va le sentir. Il y a des moments où elle aura soif, elle aura envie de jus, de choses comme ça, de thé. D'autres moments de viande ou pas forcément de viande, de légumes. Euh, Mhm. parce que je vois aussi des céréales, comme si elle mettait aussi de l'avoine. Il faut qu'elle écoute son corps, autrement dit, c'est Ouais, ça? c'est Plutôt ça. qu'elle écoute son corps Qu'elle et écoute son corps et puis son corps va lui parler en lui disant voilà ce que j'ai envie, j'ai besoin de ça, ça, ça. Puis quand elle fera ses courses, eh ben, elle aura juste à écouter son ouais. corps en fait. Dis-moi, Martina, quand tu parles de la métabolisation dure, qu'est-ce qu'elle peut te dire, sa partie subliminale? Pourquoi? Est-ce qu'elle peut... Qu'est-ce qui peut être dur? À quoi c'est dû le fait que ça peut être dur? Bah parce que c'était bouché un peu au niveau couronne, T'étais bouché. au niveau chakra couronne, il n'y avait pas grand-chose qui passait au-dessus. Donc toutes ces D'accord. canalisations, tout ça qu'elle doit avoir. Et puis comme elle va avoir, c'est plutôt y aller tranquillement pour que quand elle a les canalisations qui arrivent, que ça arrive pas d'un coup, qu'elle soit plus en train de se dire oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je vois? Tu Elle vois peut ce que je aussi veux avoir dire? des doutes, et ça veut dire que là, déjà, Ouais, si elle est en communication avec elle-même, simplement, si elle se pose quelques instants, voilà. juste pour faire le point, elle pourra savoir ce Mm. qu'il se passe. C'est ça. Et ce côté sérénité que tu peux avoir après, parce qu'il y a Mhm. des moments, tu sais, quand il y a la méta, des hauts et des bas, tu peux te sentir pas Oui, bien, tout à fait. des doutes reviennent, des choses. Là, c'est comme si elle allait
D'accord. Contrer tout ça, balayer tout ce côté parce qu'elle a cette faculté de le faire. Le Mhm. fait de boire du thé, le fait de Oui, tu as manger raison. Tu as sereinement, tu vois ce raison. que je veux dire? Être Tu, tu, tranquille, tu tu vois? passes par le physique, tu dis, bah, tiens, je me sens pas très bien, je vais me faire un bon thé, et puis tu Voilà. laisses de côté, et puis tu vas te sentir mieux. Parce que, tiens, je me prends un petit gâteau aussi avec mon petit thé, Voilà. pourquoi pas, ou ma Tu veux tisane. boire des jus, tu te fais Bah des jus oui, différents, tu c'est pas, t'achètes des fruits, des choses. c'est Ah juste bah se voilà, coucouner. c'est ça. Et te dire que finalement, tout ce qui va arriver après va être encore mieux, mais tout ce qui peut arriver, de te dire non, c'est pas ça, tu dois prendre ça, non, non. Et ben ça, tu les balayes et J'aime tu bien te le ton dis que tu as pris, Martine. et que tu te dis non, ça ne m'appartient pas, tout ça, je ne connais pas, c'est pas à moi. Ça, c'était moi peut-être avant, mais maintenant, je ne suis plus comme ça. Et comme ça va être fluide, cette métabolisation. Et là, toutes les informations, elle pourra faire le tri. Tu vois, parce que des fois, tu as des infos, tu te dis, c'est bizarre. Et que là, quand tu as une info, tu te dis, tiens, c'est ce que je cherchais. Hop, Très bien, j'ai ma c'est ça. réponse. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Et Bah, c'est très comme bien. ça qu'elle va le faire. Parce que quand elle va se mettre une info qu'elle va recevoir, puis qu'elle se dit, tiens, c'est bizarre, bah, c'est que c'est pas la bonne, tu vois. Ou Elle qu'elle saura. l'écrive et D'accord. qu'elle aura l'information plus tard, mais en tout cas, elle saura que c'est la bonne par n'importe quel intermédiaire. Ça pourrait être le journal et elle l'ouvre et on lui dit, ah bah si, c'est ce que j'ai eu comme info. Paf, tu vois ce que je veux Elle dire? peut l'écrire sur son cahier noir. Et elle peut l'écrire Si sur son cahier. Si elle retrouve. noir ou blanc ou rouge ou la couleur qu'elle choisit. Oui, parce que Mais c'est un livre qu'elle avait déjà, je c'est pense, une. depuis longtemps, donc un cahier, donc il faut qu'elle le retrouve maintenant. Oui, ou alors elle en crée un autre. Hein. Écoute, Ouais, voilà, c'est on ça. va pas s'embêter à chercher pendant. C'est ça. C'est une perte de temps, là, ça suffit, quoi. Oui, c'est clair. Et puis, bah, de toute façon, elle va se sentir tellement mieux Ok, et puis plus légère, très bien. plus ouverte. Et puis, même au niveau boulot, ils vont le voir, ils vont se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est là ça va être étonnant parce qu'elle va pouvoir leur dire plein de choses et ça va entrer, tu vois, ça Hmm. va faire son chemin. C'est comme quand tu transmets l'information, des fois, tu as peur de l'autre en face. Si elle se cogne contre un mur, contre une personne qui va lui dire, non, non, ça, il faudra juste qu'elle se protège et qu'elle se dise, c'est bon, elle n'est pas ouverte à la conversation, on s'en va. Il n'y a pas C'est ça. besoin de contrer, de vouloir essayer Il faut pas se de perdre de forcer. l'énergie pour ça. Voilà. Il ne faut pas forcer. Il faut laisser faire. Après, ça fait Bah, son très choix. bien, très Voilà. bien, très bien. En tout cas, elle est super là. Elle est bien. Bon, eh ben C'est bien écoute. ce sourire jusqu'aux oreilles quand même. Oui, c'est ça. Mm. Je vois aussi le sourire, moi, je le vois vraiment aussi. Oui, tu vois. Ah oui. Oui, oui. Mm. Très bien. Alors, est-ce que tout est dit, tout va Bah, bien maintenant pour Marie-Laure? oui. Ok. Elle va reprendre la marche dans son endroit qu'elle aime bien. Et, et là, en plus, cet endroit, il est vraiment bien parce qu'elle reçoit beaucoup d'informations. Elle peut Hmm. s'asseoir là, comme ça, avec le vent et tout, et ça peut être que mieux pour elle. Ça lui fera du bien pendant sa méta aussi. D'aller dans la nature, quoi. Mm. Ou peut-être que là, elle aura des idées de déménagement encore, je sais pas. Peut-être pour un autre pays Bah, que faut la laisser, il faut Grande-Bretagne. même, ouais, il faut pas se fermer à ça, faut laisser venir. Oui, bien sûr. Sachant que c'est la bonne chose. Si elle doit déménager, elle aura la destination, elle saura où exactement, la maison, comment elle sera. Mm, Elle aura mm, tout fait toute seule, comme une grande. Mm. C'est marrant. Très bien, très bien. Ok. Alors maintenant, Martina, il est temps de saluer Marie-Laure et Mm. de la remercier. Ben, elle nous dit merci aussi beaucoup. Et nous, on va repartir chacune chacune chez soi, on va dire. Alors, Martina, maintenant, déconnecte-toi. Tu te déconnectes de tout et de tous. C'est le retour dans ton espace, en 2021, dans ton moment présent. Et je compte jusqu'à 3. À 3, tu seras parfaitement présente, l'esprit clair, éveillé complètement, parfaitement bien. À 1, tu retrouves tes fréquences, tu retrouves tes énergies. Tu vois que tout circule bien à l'intérieur, que tout est bien en place, bien centré, bien équilibré. Et tu choisis la fréquence idéale qui circule en toi maintenant. Si tu as besoin d'une douche de lumière, d'une cascade de lumière,
Tu en profites. C'est le moment. Pour te sentir encore mieux. Et Marie-Laure peut faire la même chose. À deux, Martina, tu retrouves tes sensations physiques. Tu peux t'étirer, tu peux bouger. Toutes tes sensations sont là, tous tes sens aussi bien en place. Et à trois, tu ouvres tes yeux quand tu es prête. Alors Hey Martina, regarde juste Marie-Laure comme elle Oui, elle est devenue plus ça va. éthérique et plus lumineuse même Ah oui, sur l'écran. ah, Regarde. c'est ça. Eh ben, bravo, Ça va Martina? bravo. Ah oui, ça va. Bravo, Marie-Laure. Marie-Laure? Alors le son, s'il vous plaît, et maintenant Et tu vois, c'est marrant parce que là que je la vois maintenant avec ce pull, on dirait, tu sais, comme je la voyais quand elle marchait dans... dans la forêt ou dans Ouais, là, tu sais, avec ses... l'endroit où elle était? C'est pour ça que j'ai dit Merlin, parce que finalement, ce grand manteau, ce bâton que quand tu marches comme ça et que tu peux chercher Oui, des puits d'énergie dans la nature, tu mais sais. les bâtons, c'est très fort en énergie, hein? Mais On oui, est d'accord. Oh, c'est Comment ça ça. va, Marie-Laure? ça va bien, merci. Euh, Comme dirait Mathieu, ça fait sens, hein. Ça fait sens. Ben, très bien, parfait. Ça. Oui, Bah oui, oui. il y a beaucoup de choses, oui, en effet. Et ouf, c'est cool. Je suis assez émue, n'est-ce pas? Oui, non, mais on n'est pas obligé, vous n'êtes pas obligé de parler, de vous exprimer, Mm, c'est pas grave. De toute façon, je vais arrêter l'enregistrement de la vidéo. On va rester en ligne, mais en privé, on va dire. Dites-moi juste, avant que j'arrête l'enregistrement, si vous souhaitez que la vidéo soit diffusée ou pas. oui, oui, tout à fait, oui. Vous souhaitez Merci. être apparente ou être floutée? Ben, au début, je pensais être floutée à cause de ma profession, mais du moment que j'exerce en Angleterre, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont tomber dessus parce que ils sont pas forcément bilingues, donc je pense pas que c'est nécessaire de flouter. Merci. Donc, j'arrête l'enregistrement. On Merci. reste encore en ligne.